Présentation à la face du monde du nouveau roman de l'écrivain Hugues Etta intitulé L'Odyssée d'Antiwol Onkuo à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. L'Odyssée d'Antiwol Onkuo, le fruit de Pauline et Pompon, témoignage. Et Monsieur Etta que vous voyez aujourd'hui, vous l'appelez par Monsieur Etta, ce sont mes enfants. Je les ai pris à bas âge. Pendant les vacances, ils étaient chez moi. Ils laissaient leurs parents. Ils venaient passer ces jours avec moi à la maison. Et c'est comme ça qu'on s'est familiarisé avec les parents. Je pouvais le prendre, l'amener chez moi. Il n'y avait pas de problème chez eux. Pour l'école, pour que tu sois bien vu, il faut être brillant. C'était mes meilleurs élèves. Si Etta pouvait avoir 8 ans en calcul, c'était des larmes qui coulaient sur ses yeux. Mais pourquoi? Mais j'ai 8, madame, mais comment vous avez mal corrigé? Je dis non. Le calcul, c'est ça ou c'est pas ça. Et surtout, si vous le voyez, s'il l'écrit sur une feuille ou bien au tableau, ils ont imaginé pas mal. J'écris, hein? Je suis une calligraphe, j'écris. Si aujourd'hui Etta écrit, c'est qu'il a fait la copie de sa maîtresse. Mais le conseil pour il a choisi une voie déjà, c'est que de continuer parce qu'il a déjà commencé et qu'avec nos prières, nous pourrons que s'élever. À travers ce témoignage de bonne foi de Pauline et Pompon, ancienne institutrice de Hugues Etta dans les classes CM1 et CM2 à l'école des Trois Martyrs à Ouenzé, 5e arrondissement Brazzaville, entre 1979 et 1980, l'on peut dire, sans risque de se tromper, que l'Odyssée d'Antiwol Onkuo est bel et bien le fruit de 2 années scolaires de dur labeur de Pauline et Pompon et son élève Hugues. Des années d'études pendant lesquelles Pauline et Pompon a façonné Hugues à la bonne écriture, à la persévérance, à la patience, à la rigueur et au travail bien fait. C'est cette même écriture qui a permis au jeune personnage du roman de Hugues Etta de décrocher le prix du concours littéraire de l'écriture, un prix qui lui a facilité de publier son ouvrage dont il avait des difficultés de publication par manque de moyens. L'écriture de Madame et Pompon avait fait de Yinkwell, le petit nom de l'enfance de Hugues, le petit maître calligraphe de sa classe, chargé d'écrire le cours au tableau. Véritable fierté pour Yinkwell. La présence de Pauline et Pompon à la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage de Hugues Etta est vécue comme une véritable transmission intergénérationnelle des bonnes valeurs, lesquelles permettront au monde de se façonner. L'Odyssée d'Antiwol Onkuo est une véritable thérapie et qui vient résoudre tant soit peu la perte de valeurs de notre jeunesse. Des antivaleurs pourtant décriées, mais qui deviennent des normes, hélas. Et c'est pour cette raison que Hugues Etta invite les jeunes à écouter, à lire l'histoire racontée dans son présent ouvrage. Ce roman est un miroir, un vade-mecum et qui doit être consulté au quotidien afin que s'arrête le mal et s'améliore l'avenir de la jeunesse. En ce jour du 31 janvier 2025, jour anniversaire de la maman institutrice et Pompon, nous pouvons chanter tous à l'unisson le joyeux anniversaire, ce à son honneur. Elle, qui a façonné le brillant écrivain Hugues Etta. Aujourd'hui, là, c'est mon anniversaire en Cousé. J'ai laissé Brazzaville pour Pointe-Noire. Oui, ces propos de gaieté, le récit de la petite histoire alléchante du jeune Etta par sa maîtresse qui continue d'ailleurs de l'exhorter à aller de l'avant, comme qui dirait en Gangoulou, Antiwol Onkuo. Ces propos, disais-je, ont été prononcés ce vendredi 31 janvier 2025 à l'Institut français du Congo, et ce, à l'occasion de la présentation du nouveau roman L'Odyssée d'Antiwol Onkuo de Hugues Etta. L'Odyssée d'Antiwol Onkuo, un roman de 208 pages, 17 chapitres, mérite d'être connu à travers la critique littéraire de Carla Paulina Mavungu, écrivaine en puissance. L'Odyssée d'Antiwol Onkuo est un roman de 208 pages, préfacé par Boniface Mongo Mboussa, publié aux éditions des Lettres Mouchetées en juillet 2024. Il est composé de 17 chapitres. Cette œuvre met en lumière les réalités d'un pays où les rêves sont étouffés par la corruption, l'injustice sociale et l'indifférence généralisée. L'auteur y brosse le portrait d'une génération où l'éveil intellectuel a été supplanté par des préoccupations futiles et solutions immédiates. Bien évidemment, le voyage que vous allez entreprendre à travers cette lecture vous permettra de découvrir bien de choses sur la patience, le courage, la passion et la pugnacité. Sur ce,
Les portes de cette histoire s'ouvrent sur un Antio Lonko à l'aube de ses 10 ans. Déjà passionné par la lecture. C'est ce qu'on peut découvrir à travers la lecture de l'Incipit à la page 11. Les années 80 témoignaient le mieux de la passion pour la lecture chez les adolescents. À l'orée de ses 10 ans, Antio Lonko savait déjà profiter de son temps libre pour lire. De cette passion, il se persuadait progressivement de devenir auteur un jour. En effet, pour les jeunes de notre génération, lire, c'est devenu comme une épidémie qu'on a peur de contracter. Contrairement à Antio, nous, la génération montante, préférons économiser pour s'acheter le dernier iPhone ou le jeans qu'on a vu sur Tyla lors de son concert. Convaincu que prendre 300 photos en mode portrait pourrait un jour contribuer à construire notre avenir. Et soyons honnêtes, la lecture est devenue suspecte. C'est un peu comme si on se baladait avec un pigeon mort sur les épaules. À ce sujet, Victor Hugo nous rappelle que lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Par ailleurs, on voit à la page 13 que Antio s'est très vite distingué par sa capacité à écrire au point de devenir le scribe de sa grand-mère. Il enrichissait ses écrits avec une imagination débordante, transformant des faits banals en contes fascinants. Mais cette passion pour l'écriture, bien que porteuse de sens pour Antio, est incomprise par son entourage, en commençant par son très cher ami Bobolo. Bobolo est un personnage qui incarne cette mentalité dominante qui dénigre le métier du livre. Il ne cesse de répéter à Antio que l'écriture est une perte de temps et qu'il ferait mieux de se concentrer sur des activités plus réalistes comme devenir chanteur ou ouvrir une église pour se faire de l'argent. L'auteur illustre cette attitude à partir de la page 17 et 18. Cependant, les propos qui m'ont le plus marqué se trouvent à la page 20. Tu gagnerais plus en faisant des champs. Nous sommes un pays riche de ce côté-là. Ici même sur les immeubles, les arbres poussent. Je ne t'apprends rien, mon cher. Sinon, mémorise la Bible et crée une église. Tu te feras des sous. Fais venir un ami égyptien, israélien ou italien. Pas de chinois, s'il te plaît. Fais comprendre aux adeptes qu'il s'agit d'un descendant d'Abraham ou de Pierre en chair et en os. Tu verras bien. La Bible de Jérusalem a déjà cédé sa place à la Bible de Kinshasa, de Brazzaville, de Yaoundé et d'Abidjan. Tu me donneras raison. Ce passage m'a fait penser à ces églises où l'on demande une offrande à la hauteur de son problème, comme si l'argent pouvait acheter un miracle. Aussi, en avançant dans ma lecture, j'ai remarqué que le même problème était présent à la page 173 et 175. En effet, la musique actuelle, contrairement à une époque où les paroles mettaient en avant des messages profonds et poétiques, ne contient que des thématiques comme l'abus d'alcool, la sursexualisation et le sujet favori des artistes, le manque de respect envers les femmes. L'auteur, à travers cette histoire, dénonce des comportements inappropriés à l'encontre des femmes, comportements qu'on peut retrouver aussi à la page 51. À la suite de cette lecture, nous pouvons remarquer que face à l'hostilité de son environnement, Antio refuse de baisser les bras. Il décide de travailler dur pour financer son projet, celui de publier le premier roman de sa vie. Dans ce processus, il se tourne premièrement vers des figures politiques, espérant obtenir de l'aide qu'il n'a finalement pas reçue. C'est ce qu'on peut découvrir à la page 70. En réalité, le conseiller culturel avait bien défendu le dossier d'Antio Lonko. Le montant proposé dans la dernière demande avait même été versé. Mais le conseiller avait accaparé la totalité de la somme. Il avait pris la résolution de couper les bras et jambes au jeune Antio. Autrement dit, de lui signifier de ne plus mettre les pieds à la mairie, quelle qu'en soit la raison. Antio avait très vite été rattrapé par la réalité cruelle du système, la corruption étant son pilier. Et découvrons Huguetta dans l'herméneutique existentielle de Carla Paulina Mavungo. Huguetta
poète et écrivain de nationalité congolaise, est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, parmi lesquels Mourir pour naître, paru aux éditions La Bruyère en 2003. Ses œuvres explorent avec finesse les thèmes de l'identité, de la mémoire et de la quête de sens, tout en mettant en lumière sa culture africaine. Hugues Etta n'est pas seulement un écrivain prolifique, mais aussi un auteur primé. Lauréat du prix Paul-Éluard en 2012, il a également été finaliste au prix de poésie Jean Rivet en 2018 et a été finaliste au prix Histoire et Mémoire en 2022. Puis récemment, il a été lauréat du prix Philippe Courtel pour son ouvrage Le deuxième rire des cendres. Cette distinction, parmi tant d'autres, témoigne de la reconnaissance internationale de son travail. Cependant, son génie est de nouveau la raison de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Avec son dernier roman intitulé L'Odyssée d'Antiolanco, il nous entraîne dans un récit captivant et chargé d'émotions, explorant des thématiques universelles telles que la quête de soi, l'injustice sociale et la résilience face à l'adversité. Afin de mieux connaître les profondeurs du présent roman, le public venu nombreux à cet événement a échangé avec Hugues. Comment ça s'est passé, cette odyssée-là, des vers vers la prose? Et puis, à la suite, on devra s'attendre à beaucoup plus de prose ou bien à des vers. En restant attaché à la poésie, tout le monde ne pourra pas peut-être lire. Pourquoi ne pas aller vers le roman, vers la narration, vers une histoire qui peut permettre à tout le monde de comprendre? Parce qu'on me taxe encore d'être un peu hermétique dans ma poésie. Alors, c'est une question de vocation. Yvan écrit de la poésie, il écrit du théâtre, mais moi, je n'ai pas encore écrit un texte de théâtre. Donc, c'est juste... moi, je dis aussi que entre l'auteur et l'inspiration, c'est l'inspiration qui gouverne le plus. Parce qu'on ne commande pas notre inspiration et on se soumet à l'inspiration et on écrit. Sinon, mon genre de prédilection reste la poésie, mais ça ne m'empêche pas d'écrire des romans pour permettre aux lecteurs de lire les histoires que j'aimerais proposer, parce que j'en ai aussi le droit, mon cher Yvan. Merci beaucoup. J'aimerais demander à M. Etta, qu'est-ce qui a été son inspiration pour écrire cet ouvrage qui est particulièrement centré sur la jeunesse dont nous sommes les jeunes aujourd'hui? Je suis en train d'apprendre aux jeunes que lorsque vous êtes sur le chemin de la réussite, lorsque vous avez un rêve, lorsque vous avez un projet, les obstacles ne doivent pas vous décourager. Les obstacles sont là pour vous enrichir d'expérience plutôt. Parce qu'on ne peut pas grandir sans avoir d'expérience. Donc, c'est ça le message clé. Donc, vous, en tant qu'élève, il y a aussi l'effort. Vous avez suivi Carla tout à l'heure, elle a dit, il faut s'élever par l'effort. La facilité, ce n'est pas bon. Il faut avoir un niveau. Le message clé de ce soir, de cet après-midi, c'est de dire aux élèves que nous avons besoin de vous. Suivez les conseils, lisez, prenez votre vie en main, parce que la vie devient de plus en plus difficile. Ne vous attendez pas que l'on vous donne chaque fois du poisson, il faudrait que vous appreniez à pêcher. Les manuscrits de Hugues Etta sont bien connus des lecteurs congolais. Nous en voulons pour preuve le mardi 21 janvier 2025, au finissage de la 6e édition du vernissage du Salon de peinture du Congo, les Tam-Tam de Pointe-Noire, un groupe de musique, a interprété à travers une pièce de théâtre le Je m'en vais, tiré de son recueil de poèmes Le deuxième rire des cendres. L'Odyssée d'Antiolanco, préfacée par Boniface Mongo Mbusa et sortie des lettres mouchetées en 2024, vient allonger la liste des ouvrages de Hugues Etta, à savoir les 2 romans Une silhouette de poule et Le manuscrit de bonheur brûlé. 3 recueils de poèmes, Mourir pour naître, L'os de mes os et Le deuxième rire des cendres. Hugues Etta, qui a pour modèle poésie Tikaya Utamsi, un grand écrivain congolais, a un palmarès élogieux. Il compte faire d'abord la promotion de son présent ouvrage qui est fixé à 10 000 francs sur les rayons des librairies de la place. Voici les récompenses reçues par Hugues Etta, prix Tikunda du meilleur écrivain du département du Kwilu en 2004,
prix Paul-Éluard 2012 de la Société des poètes français. Mention spéciale prix de poésie de l'écritoire d'Estiègue en 2017. Premier accessite prix de poésie de l'écritoire d'Estiègue en 2018. Finaliste prix Histoire et Mémoire en 2022. Grand prix Philippe Courtel en 2024. Ainsi dit, tous dans les librairies pour découvrir davantage l'Odyssée d'Antiwol Onkuo. Bon vent à notre Huguetta et longue vie à notre institutrice Pauline et Pompon. Que Dieu soit au contrôle de sa vie. Elle lui demandait d'écrire les leçons au tableau quand elle n'en avait pas le courage, permettant ainsi à la classe de recopier sans peine. C'est également à ce titre qu'on le consultait dans son quartier pour rédiger des demandes de stage ou de vacances. À cette époque, l'État savait occuper utilement les jeunes pendant les vacances.